Salut tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir comment télécharger notre environnement de développement. Et l'environnement de développement que nous allons utiliser, c'est l'éditeur de code Visual Studio Code. Donc on va rechercher dans Google Visual Studio Code et je clique sur Download. Je vais aller directement sur le site pour télécharger VS Code. Là, moi je suis sur Linux, donc je vais prendre le fichier .deb, Debian ou Ubuntu. Vous allez utiliser le fichier Windows si vous êtes sur Windows et Mac si vous êtes sur Mac. Donc, je vous fais confiance, je sais que vous pouvez télécharger un logiciel. Donc, on va le télécharger et on va juste patienter le temps que le téléchargement se termine. Donc, on revient tout de suite après le téléchargement. Installer VS Code. Donc pour installer VS Code, je vais aller au niveau, je vais ouvrir le répertoire où ça se trouve. J'ouvre le répertoire et je vais lancer le fichier .deb. Alors je fais un double clic comme si on était sur Windows. Bon, là nous allons patienter un peu, c'est l'ordinateur qui est très lent. Voilà, voici l'interface qui va nous permettre d'installer le paquet de Visual Studio Code. Donc on va cliquer sur installer le paquet. En fait, pour installer le paquet, vous devez avoir une connexion internet. Et au niveau de Linux, moi on me demande toujours de renseigner le mot de passe de la machine, le mot de passe utilisateur. Bon, le mot de passe en tant que root. Donc je rentre mon mot de passe et logiquement l'installation du paquet, voilà, l'installation du paquet va devoir commencer. On est en train d'installer, on peut afficher les détails. Voici les détails, mais là nous n'avons pas besoin d'afficher les détails. Après avoir terminé l'installation de Visual Studio Code, nous allons lancer notre éditeur de code. Donc je lance Visual Studio Code et nous allons commencer par installer les différents packages, les différentes extensions au niveau de VS Code. Voilà, donc on lance VS Code. On va patienter le temps que VS Code se lance totalement. Bon, là c'est ma machine qui est très lente. Bon, on va agrandir VS Code. Donc la première des choses, on va venir ici où c'est marqué extension. Voilà, c'est extension. Je vais rechercher une extension thème Doki. Je recherche Doki thème. En fait, Doki thème va me permettre de modifier un peu l'aspect. Voilà, donc on va prendre ça et on va installer. Ça va nous permettre d'avoir un VS Code qui est un peu différent des autres VS Codes. Voilà, une interface un peu différente. Donc au moins ça va nous permettre quand même de changer un peu, de changer d'interface. Voilà, c'est la première chose que je fais. Je change en fait l'interface de mon VS Code. Et ensuite, lorsqu'on va finir d'installer Doki thème, nous allons commencer par installer les différents packages de Golang. Donc je vais rechercher Golang. Bon, là j'ai cliqué sur installer, ça dépend de la connexion internet. Donc on a Golang. Bon, là il a fini d'installer le thème. Donc on a la possibilité de choisir. Voilà. Bon, je vais revenir d'abord sur Doki. Voilà, je reviens sur Doki. On va venir ici pour sélectionner une couleur. Donc il y a plusieurs couleurs. Voilà, il y a plusieurs thèmes. Je descends. Je vais chercher des thèmes. Est-ce que ce thème est très bon? Bon, s'il n'est pas bon, je cherche. Bon, vous avez la possibilité de chercher, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Bon, je cherche. Ok. Non, ce thème là
je cherche un thème qui est un peu sombre, mais pas trop sombre. Donc je vais simplement chercher. Ok, bon là elle est trop rouge. Donc je scroll. Bon, je vais prendre ce thème là. Ok, on va prendre ce thème là. Et ensuite, on va rechercher Golang. Donc je recherche une extension Golang. Voilà. Donc on va prendre Golang de l'équipe Go Team de Google. Donc on va installer ça premièrement. On va installer Go, l'extension Go, parce que l'extension Go va nous permettre de développer correctement nos projets Golang. Voilà, donc on peut lire si vous voulez, vous pouvez lire, mais moi je vais pas lire parce que je suis un gros paresseux. Ensuite, il y a une autre extension, cette extension là. Donc ça dépend, si vous voulez, vous pouvez télécharger. Mais moi je préfère largement utiliser l'extension qui a été développée par Go, par l'équipe de Google. Bon là c'est certifié. Donc au moins je suis sûr que c'est une extension prouvée. Voilà, donc on a fini de créer, d'installer. Bon, moi je vais créer un dossier. Je vais utiliser mon terminal pour créer un dossier. Donc je vais faire mkdir. Je vais l'appeler projet Go. Projet underscore Go. Je fais cd projet underscore Go. Et puis je fais code point. Donc logiquement ça doit ouvrir le projet avec VS Code. Voilà, donc ça ouvre un nouveau VS Code. Donc je vais supprimer ce qui est derrière. Voilà, je supprime ce qui est derrière. Maintenant on a juste le projet qui est juste là ici. Donc on va créer un fichier. Je fais new. Bon, lui je vais l'appeler main.go. Voilà, vous voyez, dès que j'ai créé le fichier main.go, on va définir notre premier programme en langage Go. Donc on va définir notre premier programme en langage Go. Je vais fermer le message de welcome. Voilà, on définit notre premier programme en langage Go. Bon, là vous voyez qu'il y a des informations qui s'affichent ici. On nous dit d'installer. Donc on va cliquer simplement sur install all, comme ça il va tout installer. Et lorsqu'il va finir tout installer, lorsqu'on va ouvrir un nouveau projet Go, ça ne va plus nous déranger. Bon, ici pour la vidéo, moi je vais augmenter. Je vais augmenter la taille. Voilà, donc je augmente. Oh non, c'est pas ici. C'est où on augmente. Je veux augmenter, mais je me rappelle plus. Indirect, c'est d'être contrôle plus. Ok, c'était contrôle plus. Donc la première chose, on va définir package. Donc j'écris package et je vais l'appeler main vu que c'est le package principal. Ici, on va faire install all. Donc on a défini un package et on va définir une fonction main. Donc func. Ici pour définir une fonction, on utilise le mot-clé func. Ici on utilise toujours le mot-clé func. Donc on va définir la fonction, je vais l'appeler main. Parenthèse. Je mets mes accolades et on va appeler on va écrire une fonction qui va retourner hello world. Notre premier programme sera hello world. Donc là je fais fmt point. Donc on va exécuter la fonction printf. Voilà, donc je vais dire bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà.
Donc, si je veux exécuter, bon, je vais cocher autosave. Voilà, je coche autosave en même temps. Bon, là, logiquement, il y a quelque chose qui manque en fait au programme. Il n'a pas importé de façon automatique la fonction FMT. On va aller au niveau du terminal. On va exécuter. Je fais go run main.go et j'exécute. Donc logiquement, on doit avoir dans le terminal bonjour tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo où nous allons apprendre à programmer en langage Go et nous allons voir ensuite les variables, qu'est-ce que c'est et ainsi de suite. Donc si ça vous intéresse de continuer à apprendre le langage Go et faire du langage Go votre langage favori, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que il y a plusieurs vidéos que je compte faire sur ce langage, sur ce fabuleux langage. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.